Ah, cool. 21 degrés. Marie, on va pouvoir y mettre les semis. Ah ah, je te les amène. Allez. Alors ça, c'est ta nouvelle mini-serre. C'est ton nouveau joujou. Ouais, c'est de la bricole de récup. Et ça me permet, tu vois, d'y loger mes semis. Tu as fait toi-même cette grosse étagère? J'ai tout fait moi-même avec mes petits doigts. Voilà, donc là, tu vois, les aubergines, les poivrons, Les patates douces. les patates douces. Et puis on va y mettre les tomates, les semis de tomates. Et ben ça, tu vois, c'est un rack. Quand les grosses jardineries se font livrer leurs plantes, ils se font livrer leurs plantes dans des racks comme ça en bois. Ah, comme ça, il y a déjà les 3 étagères en fait. Il n'y a pas le toit c'est de la bricole, c'est moi qui l'ai Ouais, toi, tu rajouté l'as avec une rajouté. légère pente. D'accord. Donc toi, tu es allé leur dire, bah tiens, ça m'intéresse. Et le gars t'a dit, bah oui. Ben oui, et puis plutôt que de jeter bêtement, il a trouvé l'idée sympa. Ouais. Donc il m'en a donné un. La bâche, c'est de la bâche de serre de maraîcher. Donc Ah, elle est bien épaisse. Hein. elle est très épaisse Ouais, et elle est en traité anti-UV, donc elle ne va pas se détériorer avec le temps. Je vais y mettre des roulettes de façon à pouvoir l'orienter en fonction du soleil. Ah, ça c'est hyper pratique. Hein. Voilà, c'est tout bête et ça m'a rien coûté quoi. Extra. Voilà, Bon, je t'amène le reste. Oui, s'il te plaît. Voilà, merci. Voilà, tu vois, les tomates, elles sont déjà belles. Déjà belle, Ouais, il va falloir que je les dépote pour les mettre en godet individuel. Ouais. Et là, tu vois, je ferme le rideau. Tac, tac, tac. Alors là, je vais fermer, tu vois. Mais elles ne prennent pas des gros coups de chaud, tes plantes? Oui, ça pourrait. L'inconvénient, c'est qu'il faut être présent. Donc je régule en fonction Ouais, de la température, c'est ça. en ouvrant ou en fermant le rideau. Eh ben, les jours où je bosse, ça reste à l'intérieur, derrière la baie C'est ça, vitrée. c'est ça. En fait, l'idée, c'est de les mettre là pour qu'elles s'endurcissent. Ouais. Et c'est surtout aussi pour que ça ne file pas. Parce que les végétaux qui manquent de lumière, ils vont la chercher en Ah filant. oui. Moi, les C'est-à-dire- semis chez moi, c'est souvent ça. Et après, ça s'effondre, ça fait des Ça végétaux va pas. fragiles. Ouais. Ce sera des végétaux sensibles aux maladies, aux ravageurs. Ouais. Là, ça prend la lumière, c'est au chaud, ça ne file pas. Par contre, il faut surveiller l'arrosage. Ouais, c'est ça, ça sèche vite. Ça ouais. sèche très vite. Tu vois, dans l'idée, moi j'aime bien la récup. Ça me permet, moi en tout cas, de réemployer des matériaux qui étaient destinés au rebut, à la déchetterie. Eh ben oui, c'est génial. Puis il y en a de partout chez toi. Hein. Ah On oui. va voir ça, mais c'est de partout. Ouais. Alors là, David, on est dans un endroit où on est rarement dans ton jardin pour nos vidéos. C'est le jardin d'agrément. Et tu vas nous montrer un petit peu tout ce que tu as récupéré. Alors écoute, on a voulu faire devant nos baies vitrées un jardin d'agrément avec diverses chambres avec des végétaux de récup. On troque pas mal sur des trocoplantes. Et puis après, ce qui est sympa, c'est d'apporter une petite touche comme ça. Tu vois, là par exemple, c'était un fauteuil, j'imagine, Ouais. du début du siècle dernier. Et puis j'en ai fait un banc dans lequel on a planté des sédums. Ici, là, au pied de ce banc, il y a une clématite arbustive qui peut monter jusqu'à peu près 2 mètres. Et le problème, c'est que dès qu'il pleut ou dès qu'il y a un peu de vent, elle s'affale sur le sol. Donc j'ai récupéré du treillis soudé. Au fur et à mesure que la plante s'élève, elle est bloquée par ce treillis soudé D'accord. et ça évite qu'elle s'affale sur le sol. Et là, on a la cabane des poules. Ça, Et là, c'est c'est le un peu le summum. Eh ben, le poulailler, c'est exclusivement de la récup. Un jour, j'ai eu une petite annonce donne matériaux contre démontage d'un hangar sur Ouais. Grenoble. Donc on l'a démonté avec un copain. On a tout rapatrié et j'ai construit le poulailler avec ça. Et puis après, il y a toujours une petite touche d'éco. Et puis ta femme est prof d'art plastique. On ressent bien aussi cette petite touche artistique un C'est peu vrai, partout dans le ouais, jardin. ouais. Les bordures, elles sont faites en tuiles, c'est de la tuile écaille typique de la région. Il se trouve que j'ai un collègue qui est charpentier. Et quand il démonte une vieille toiture, il m'appelle, il me dit est-ce que tu as besoin de tuiles? Je dis ben oui. Et j'en ai fait des bordures, tu vois, pour marquer les limites des plates-bandes. Et ce qui revient souvent dans ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait, tu n'es pas du tout dans une démarche d'autarcie. Hein, Non. Tu es vraiment dans l'échange. Quoi. Tu leur demandes des services et qu'est-ce que tu leur donnes en échange? En échange, je peux donner un panier de légumes. Tu sais, on fait du jus de pomme et du jus de raisin, je donne une bouteille par-ci, une bouteille par-là. On fait des vins cuits, je donne une bouteille. Les gens sont contents parce que c'est fait maison. Ouais. Et puis c'est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Oui, on les a goûtés. Puis moi, ça me permet de recycler des matériaux qui étaient destinés à la déchette ou à la casse. Tu vois. Mais en fait, c'est pas comme si tu allais récupérer dans ton coin, c'est très dans un lien avec plein de gens. Oui, du coup, tu vas voir des gens, tu demandes. Je ne vole jamais, je demande. Ouais, bien sûr, Plus que non, on ne peut pas te dire. Puis les gens, souvent, ils sont contents de savoir que
Ben, ce qui allait partir à la déchette, finalement, c'est réemployé. Et d'ailleurs, je te montrerai, j'ai récupéré des copeaux de, tu sais, de broyat chez des paysagistes qui, eux, payent les déchetteries pour se débarrasser, Ouais, ouais. entre guillemets, d'un déchet, qui n'en est pas un Ils finalement. sont bien contents. Donc ils viennent, ils me livrent, eux ils sont contents, ils s'affranchissent de cette facture. Ouais. Et puis ben, moi ça m'arrange parce que j'en mets un peu de partout sur mes plates-bandes. C'est ce que nous disent tous les lecteurs des 4 saisons qui sont dans ces démarches un peu d'autonomie. Finalement, c'est beaucoup moins individualiste que d'aller tout seul en jardinerie ou au supermarché Oui, acheter ce qu'il faut. absolument. Ouais. Je suis avec des gens, j'échange, Ouais. je donne, ils me C'est ça. donnent en retour, C'est etc. ça. Puis les gens sont curieux de savoir finalement ce que tu vas en faire. Ouais. Et puis des fois ça leur donne aussi des idées. Et moi ça me permet aussi de discuter avec des gens et de puiser d'autres... D'autres idées, ouais. C'est voilà. très enrichissant Oui. en fait. Alors ici David, qu'est-ce que tu vas nous fabriquer? Et bien là, toujours avec des matériaux de récup, je suis en train de confectionner une espèce de petite tonnelle. Alors tu as mis des plants? Oui, j'ai déjà commencé à planter, mais maintenant il faut que je me dépêche à mettre un treillis par-dessus pour soutenir les plantes. Et dessous, ça fera comme une espèce d'alcôve quand il fait chaud. Je vais mettre une petite table. Et ces arceaux, tu les avais récupérés où alors? Alors ça, j'ai trouvé ça chez un pépiniériste. C'était destiné à la ferraille, Ouais. puisqu'il modernisait son entreprise. Je suis allé le voir et je lui ai demandé ce qu'il en faisait et je lui ai proposé de lui en racheter quelques-uns. Et puis du coup, ils sont vraiment bien conçus. Hein, Ah quoi. mais c'était du matériel de pro. Hein. Ouais, pour un montant vraiment modique. Donc tu vois, au final, la récup, c'est pas que fouiner et ramasser. Parfois, c'est un peu aussi négocier. Oui. Et puis dédommager. Ouais, là, t'en avais eu pour combien pour tous ces Écoute, arceaux? ça m'a coûté 5 € pièce. Ouais. Et j'en Ouais. ai récupéré 7. Ah. Et avec les 4 autres, je suis en train de faire une tonnelle sur laquelle je vais faire pousser des kiwis. Ouais. Après, on me demande souvent, mais où est-ce que tu vas chercher tout ça? Je dis, en fait, il faut être à l'affût, un peu cette sensibilité de récup, et du coup, après, tu vois tout ce qui traîne, les palettes sur les trottoirs, Ouais. tu vois. L'œil s'aiguise. Et tu vas en déchetterie aussi? Alors, j'y allais. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'en déchetterie, tu peux plus vraiment récupérer. Ouais, ils ont... Tout est sécurisé, mais j'ai beaucoup Ouais. récupéré en déchetterie. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, cette brouette-là, Oui, la Viviane, là, que tu vois là, ah, t'appelles ça une Viviane, ça s'appelle une d'accord. Viviane. Elle était jetée dans la benne à ferraille. Ce qu'il y a, c'est que les roues ne tournaient plus. J'ai remis un coup de graisseur et puis elle est repartie. Il a suffi de graisser ouais. les roues et tout Tout allait bêtement, bien. ouais. Ah ouais, non mais c'est... Voilà. Donc chez nous, de la récup, il y en a de partout. Je vais te montrer d'autres exemples de ce qu'on peut faire avec des matériaux qui étaient destinés au rebut. Alors là, on est au potager, David. Oui, on est alors sur là, tes Tu passe-pieds vois, on est sur un passe-pied. que tu as récupéré donc où? Chez un copain maçon, c'est de la planche de coffrage. Ça me permet, tu vois, comme son nom l'indique, c'est un passe-pied. Ouais. Ça m'évite de piétiner le sol du potager. Ouais. Et j'en mets tous les 1,20 m environ. Donc tu vois, quand j'allonge le bras, j'arrive à moitié de la planche. Et en allant sur l'autre planche, j'arrive à la même moitié de parcelle. Ouais. Enfin, Et pourquoi tu as cette tuile là? Alors ça, tu vois, sur les tuiles canal, ça me permet, une fois fiché dans le sol, avec une autre en vis-à-vis, un pied de tomate ici, en début de culture, ça permet toujours de le protéger. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as récupéré? Récemment, tu as récupéré plein de fumier. Je suis allé voir les propriétaires d'un centre équestre, ils m'ont dit servez-vous. En échange, j'ai donné une bouteille. Et 3 carottes aux chevaux quand même. Et voilà, donc tout Ah. le monde était content. Là-bas, les arceaux de mini-serre, voilà, je m'en sers comme serre-tunnel. Il y a aussi les bouteilles, les grosses bouteilles de 5 litres. Là, Oui, j'éborgne le fond, ça me fait une cloche. La cabane Ah bah oui. qui sert de toilette Alors les sèche, toilettes sèches, c'est tout en récup. c'est Hein. tout en récup. D'ailleurs, la cabane me sert aussi à stocker du matériel parce qu'elle est montée sur pilotis. Ah oui. Et et finalement, ce virus-là, il t'est venu d'où? T'as toujours fait ça? J'ai toujours fait ça et puis je pense que ça a été au contact de mon père et mon grand-père. Ils étaient bricoleurs tous les deux. Ouais. Et j'ai beaucoup bricolé avec mon père et mon grand-père. Et ça, je pense que ça m'a mis le virus. Ça t'a donné le goût, Ouais, hein? ouais, Oui, ouais. bien sûr. La transmission, c'est Ouais. important. Je pense, ouais.